Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Injiro Véranda. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de la véranda, de l'amélioration de l'habitat, je vous présente Kevin Frachette. Bonjour Kevin. Bonjour Jean-Marc. Il est maître d'œuvre. On va parler aussi de réglementation au niveau des agrandissements et notamment de la véranda, mais ça peut être aussi des agrandissements en dur. Donc, Kevin Frachette, tu es maître d'œuvre, tu es à Sainte-Baudy de la Tour. Explique-nous, s'il te plaît, le métier de maître d'œuvre, en quoi ça consiste? Alors, un maître d'œuvre s'occupe de tous les projets de construction, neufs, rénovation, pour les particuliers, les professionnels, les extensions. On s'occupe de toutes les démarches administratives. Donc, Oui, selon la surface de plancher qu'on veut créer en construction ou en extension, il faudra soit passer par une déclaration préalable ou un permis de construire, d'accord. qui sera assujetti à une réglementation thermique. Donc, je m'occupe de toute cette partie-là. Je m'occupe de réaliser tous les plans techniques, les projets en 3D. Je fais des visites 3D réalistes également des projets pour que les clients puissent se projeter intégralement dans leur construction avant même d'entamer le chantier. D'accord. Je te coupe 2 secondes. Je vous invite, il y aura dans la description son adresse, son site internet, enfin son adresse, et vous pouvez, je crois, visionner des 3D. On se croirait, on peut visiter comme ça, c'est hyper fluide, c'est très intéressant pour un projet complet. C'est le but. Quel intérêt pour un client de passer par un maître d'œuvre? Alors l'intérêt, c'est qu'en fait, moi, je m'occupe vraiment de tout le projet de construction. Je m'occupe des démarches administratives, des plans, je m'occupe de toute la partie chiffrage, je fais tous les quantitatifs par rapport au choix des clients. Tous les choix sont personnalisés j'édite après des marchés de travaux, les plannings et je gère toute la construction avec les artisans jusqu'à la remise des clés du projet. Allez, je résume, vous vous occupez de rien. Il Voilà. s'occupe de tout. Et au moins, le projet peut aboutir. On va maintenant revenir sur l'extension véranda, l'extension d'une habitat, que ce soit en dur, que ce soit en ossature bois, que ce soit en aluminium, tel qu'on les propose ici. Tu nous donnes un petit peu la différence entre déclaration préalable, permis de construire, et puis il y a une nouvelle réglementation là qui arrive, un peu plus tendue. Est-ce que tu peux nous parler de tout Ouais. ça? En fait, ça va vraiment dépendre de la surface de plancher qu'on va créer. Donc, entre 5 à 40 mètres carrés de surface de plancher, on doit juste faire une déclaration préalable. Donc, D'accord. la demande administrative est plus courte. On a 1 mois de délai administratif en mairie. Le plus Et simple. au-delà de cette surface et au-delà d'une surface de plancher totale de 150 mètres carrés, on est obligé de passer par un permis de construire. Où là, les délais administratifs sont plus longs parce qu'on est entre 2 à 3 mois de délai en moyenne. Ok, donc je résume. De 5 à 40, une déclaration préalable. Mais si votre maison fait plus de 150 mètres Ouais, carrés, là, ça déclenche un permis de construire et une validation d'architecte. tout à fait. C'est ça? Bon, c'est assez simple. Ça paraissait compliqué, mais finalement, c'est assez simple. Ce qui nous arrive, c'est anciennement une RT 2020, il me semble, ou RT 2012, RT 2012, qui est maintenant une RE 2020. 2020. Et là, c'est quoi? En gros, si on voulait faire bref. En fait, maintenant, sur toutes les parties de construction qu'on veut réaliser, on est assujetti à une réglementation thermique du coup de 2020. Selon la surface qu'on va créer, on aura soit une étude simplifiée, Oui, grosso modo, on peut rester sur quelque chose de standard, mais à partir d'une certaine surface, on sera obligé en fait de mettre aux normes en vigueur, donc, par rapport à type d'isolation, le type d'ouverture et le type d'exposition. On ne peut plus faire réellement ce qu'on veut dans les choix. Moi, ça fait partie de mon travail d'étudier tout ça, de d'accord. vérifier tout ce qui est au niveau urbanisme aussi par rapport à votre PLU dans chaque commune, vérifier ce qu'on peut se permettre ou ne pas se permettre de faire pour que votre projet puisse Aboutir. aboutir jusqu'à la fin. Bon, bah super. Donc, si vous avez besoin d'un maître d'œuvre, vous en avez un sous la main. C'est Kevin Frachette. Si vous êtes plus loin, bien sûr, c'est compliqué. Je voulais vous dire quoi d'autre? Je voulais vous dire que si jamais vous avez besoin d'informations, voilà, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vous aurez toutes les infos pour Kevin Frachette. Et je pense que si vous lui posez des questions, il pourra vous répondre par mail interposé. Avec plaisir. Voilà. Donc, en attendant, on vous souhaite une belle journée sur Injiro Véranda. Bien sûr, je vais vous demander de partager. Bien sûr, je vais vous demander de regarder un petit peu toutes les vidéos, puisque c'est une chaîne qui démarre. Elle est à vocation de l'habitation, de l'extension. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, quand un client agrandit, en règle générale de 20, 30, 40 mètres carrés, on ne fait pas appel à un maître d'œuvre. C'est ce dont on discutait. C'est vraiment pour un projet global. Ça peut être possible, mais la plupart du temps, quand un artisan, une société de véranda comme ici, a des projets en cours, elle sait s'entourer de personnes compétentes pour faire le PC.
et vous restez le maître d'ouvrage. C'est ce qui se fait le plus, Oui. il me semble. Il faut vraiment que ça dépasse un projet un peu plus compliqué, du dur, et avec peut-être de l'aménagement intérieur, du placo et ainsi de suite. Voilà. Mais c'est possible de prendre quand même un maître d'œuvre quand on a vraiment envie de s'occuper de rien. Tout à fait. Donc, je vous le redis, belle journée à tous. Merci Kevin Frachette. Merci à toi. Et puis, à bientôt pour des nouvelles aventures et belle journée. Au revoir. Au revoir.